Même si bien d'autres nations aimeraient pouvoir nous disputer le titre, nous les Français, nous savons ce qu'il en est. La meilleure cuisine du monde est la cuisine française. Les meilleurs restaurants du monde sont à Paris. Et le meilleur restaurant de Paris est celui du chef Auguste Gusteau. C'est le plus couru de la capitale. On y réserve sa table 5 mois à l'avance et son irrésistible ascension a de quoi faire pâlir de jalousie tous ses concurrents. Gusteau fut le plus jeune chef à obtenir une 5e étoile. Son célèbre livre, Tout le monde peut cuisiner, est devenu un best-seller. Mais cependant, il ne fait pas l'unanimité. Amusant ce titre, tout le monde peut cuisiner. Mais ce qui m'amuse le plus, c'est que Gusteau a l'air convaincu de ce qu'il avance. En ce qui me concerne, je prends la cuisine au sérieux. Et je dis non, elle n'est pas à la portée du premier venu. Pourquoi la relation justement entre le Michelin et les institutions gastronomiques est-elle devenue religion? Qui les attribue et comment sont-elles attribuées? C'est justement ce guide dont on parle. Il est alors surnommé le guide rouge, évoquant ainsi son graphisme. Il s'agit du guide de géographie gastronomique européenne, le plus ancien, plus célèbre. Ce guide d'évaluation de restaurants allant d'1 à 3 étoiles représente le symbole d'une reconnaissance sans égale pour tel ou tel établissement gastronomique. Le guide n'a pas droit à l'erreur. Sa réputation donne le fait impeccable. Si un restaurant est récompensé d'une étoile Michelin, il s'agit donc d'une reconnaissance extrêmement sérieuse. Avec les 2 étoiles, les plats du restaurant peuvent déjà être considérés comme des œuvres d'art. Il est possible de se rendre dans un restaurant 3 étoiles sur rendez-vous au préalable uniquement, parfois même 1 mois et demi à l'avance. Les étoiles Michelin sont décernées chaque année. Elles sont distribuées avec beaucoup de parcimonie et sont retirées facilement. Pendant l'année, des gourmets experts totalement inconnus du public voyagent et évaluent les restaurants. Ils ne jugent pas ni l'espace, l'intérieur, ni le service, ni le rapport prix-qualité et pas non plus l'atmosphère, mais uniquement la cuisine. Par conséquent, la personne la plus importante du restaurant, c'est le chef cuisinier. De lui seulement dépendra l'attention qui portera le Michelin envers l'établissement ou pas. Un chef qui quitte un restaurant peut emporter son étoile du guide Michelin avec lui, c'est-à-dire la transférer dans un autre restaurant où il va travailler. Nous avons réservé une table dans le restaurant environ 3 semaines à l'avance. Habillés en smart casual, nous nous sommes rendus au restaurant pour une expérience gastronomique. Dans un style scandinave concis et élégant, un intérieur décoré dans le ton noir gris et blanc discret, des nappes blanches comme neige, tout cela semblait parfait. Et nous avons fait confiance au chef pour un choix d'un menu à 7 plats. Pour chaque nouveau plat, un verre de vin spécialement sélectionné était proposé. Le restaurant était assez vaste et intéressant, offrant une gamme de vins rares à un coût raisonnable. Ensuite, maintes chips croustillantes aux goûts différents avec une sauce sucrée ayant l'aspect d'une mousse. Le dîner a commencé. Le repas s'est transformé en une série de petits goûts et de découvertes. La quantité de nourriture était en mesure de satisfaire exactement votre faim et laisse encore un peu de place pour les désirs proposés. Le simple fait de mentionner un restaurant dans le guide rouge, même sans adjonction d'étoiles, est déjà en soi une reconnaissance des compétences du chef et peut donner une forte impulsion à sa réussite commerciale. Qui sait, le restaurant ukrainien aura peut-être un jour l'honneur d'être mentionné
capitale Leipzig,